J'ai déjà testé pas mal de stratégies marketing, notamment le cold mailing, les groupes privés, la newsletter, les webinaires, la publicité payante, le SEO, l'affiliation, les posts sur les réseaux sociaux et je dois encore en oublier quelques-unes. Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Celle parmi toutes qui m'a rapporté le plus d'argent depuis que j'ai créé mes 2 derniers business est incontestablement le webinaire. Pour vous donner le contexte, je fais 2 webinaires en live par semaine, un pour chacun de mes business. C'est la stratégie qui m'amène aujourd'hui à près de 100 000 € par mois. On me pose souvent beaucoup de questions sur les webinaires et j'ai décidé de vous en partager les réponses. La première question que tu te poses peut-être est: est-ce que ça vaut vraiment le temps et l'énergie que ça demande? Alors, je vais être assez claire. Un webinaire, c'est grand maximum 1 heure par semaine, c'est-à-dire en fait extrêmement peu, contrairement à de la prospection, contrairement à des posts sur les réseaux sociaux, contrairement à un groupe privé. Le gros avantage également du webinaire, c'est que généralement tu répètes exactement la même chose. Tu l'améliores au fur et à mesure des semaines, bien sûr, mais le socle est toujours le même. Tu n'as donc pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Donc oui, peut-être que 1 heure par semaine, tu peux t'en lasser au bout de quelques années, mais honnêtement, c'est tout à fait réaliste dans nos emplois du temps. Je vais juste mettre une petite nuance à ce que je viens de dire. Tout dépend un petit peu où tu en es dans ton stade de développement. Si tu débutes, tu n'auras probablement pas les moyens de faire de la publicité payante pour ce webinaire. Il faudra donc que tu ailles chercher tes prospects pour les inviter. Donc effectivement, tu devras y consacrer peut-être une demi-heure à 1 heure par jour. C'est malheureusement le prix à payer. Mais est-ce que c'est rentable? Oui, extrêmement. Là aussi, je pourrais y ajouter une nuance. Tout dépend du prix de ton offre. Si ton offre est peu chère, il te faudra faire pas mal de ventes. Par contre, si ton offre est chère, tu vas vite pouvoir atteindre les milliers d'euros par mois. Deuxième question que l'on me pose, faut-il forcément être à l'aise à l'oral? Alors je vais être très honnête avec toi, j'ai toujours été très introvertie, j'ai même un léger TSA. Ce qui veut dire que pour moi, ça a été une énorme sortie de zone de confort. Je n'ai jamais pris de cours de prise de parole ni quoi que ce soit. Donc non, il ne faut pas forcément être à l'aise à l'oral, en tout cas pour débuter. D'ailleurs, tu remarqueras que plus tu es toi-même, plus tu es authentique, plus la confiance est facile à instaurer. Pour t'expliquer quand même un petit peu d'où je pars, je me rappelle toujours de mes premiers lives. Je crois que c'était le 3e. Mes tout premiers lives, en fait, je les faisais debout pour avoir un peu plus d'assurance et de dynamisme. Sauf qu'en fait, moi, je ne tiens pas longtemps debout immobile. Ma tension, elle chute rapidement et au bout d'une dizaine de minutes, j'ai failli tomber dans les pommes devant tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, c'était un de mes premiers webinaires, donc il y avait vraiment très peu de personnes en face de moi. Mais bref, ce que je veux te dire, c'est que tout le monde était extrêmement bienveillant. Les personnes étaient compréhensives, elles m'incitaient fortement à m'asseoir, à prendre un verre, à prendre le temps avant de reprendre mon discours. Donc peu importe ce qui t'arrive en webinaire, tout le monde est bienveillant. Enfin, 90% des personnes sont bienveillantes. Et les premiers qui viendront à tes webinaires seront, elles, bienveillantes à 100%, je te le promets. Troisième question que l'on me pose, est-ce que ça marche aussi si je n'ai pas une grosse audience? Oui, ça marche aussi. Quand j'ai démarré mes webinaires, je te le disais, je n'avais aucune audience. J'avais très peu de monde au début. J'ai dû aller chercher mes prospects qualifiés un à un. Ils étaient vraiment peu nombreux, mais c'est parce que j'ai insisté, parce que j'ai continué, parce que je n'ai jamais laissé tomber. C'est parce que j'ai été chercher de plus en plus de personnes, manuellement, puis avec de la publicité, que maintenant mon chiffre d'affaires est celui qu'il est. Donc tout le monde débute avec très peu d'audience, en tout cas la majorité d'entre nous débutons avec très peu d'audience. Prochaine question, à quoi sert vraiment un webinaire, vendre ou éduquer? Très bonne question, alors je t'invite fortement dans un webinaire à faire les deux. C'est tout l'équilibre que tu dois avoir dans le business, tu dois donner et recevoir. La structure quant à elle d'un webinaire est celle-ci. Tu commences par du storytelling, il faut créer de la confiance. Tu dois parler de toi, de qui tu es, et pas de ton titre, ça nous est égal, mais de ton parcours, de pourquoi on est là devant toi aujourd'hui. Ensuite, tu dois apporter de la valeur. Si tu éduques tes prospects ou si tu leur apportes un atelier bien-être, un atelier créatif ou un exercice à mettre en pratique ensemble, ou que sais-je, non seulement tu assois ton autorité en faisant ça, mais tu continues à construire cette relation de confiance. Et enfin, bien sûr, tu termines toujours ton webinaire par un appel à l'action, qui est soit d'acheter en direct si c'est une offre à moins de 800 €, soit de proposer un appel de vente pour des offres de plus de 800 000 €. Et là, tu peux l'appeler un audit, un appel stratégique, une session de candidature, un appel de découverte. Donc si tu n'es à l'aise ni face caméra ni au téléphone et que tu ne veux pas en plus faire d'appel de vente, c'est possible. Propose une offre et une seule.
à la fin de ton live, pas une myriade d'offres surtout. Ça, c'est important. Un webinaire ne doit proposer qu'une seule offre à la fin. Donc, propose celle que tu as, que tu peux vendre en direct, soit sur une page de vente que tu as créée en amont, soit juste avec un lien de paiement. Le lien de paiement, ça fonctionne, hein. Moi, je l'ai fait pendant très longtemps, donc ça fonctionne. Autre question, quelle durée idéale et quelle fréquence pour un webinaire? Alors, la durée idéale, très clairement, elle est d'1 heure. Même si tu peux continuer ensuite avec une FAQ, des questions-réponses. Mais tu dois absolument, par contre, parler de ton offre à la 40e ou à la 50e minute. Ne surtout jamais attendre que l'heure touche à sa fin, sinon tu vas déjà avoir des prospects qualifiés qui vont être obligés de partir et qui donc n'achèteront pas. Donc 1 heure, c'est vraiment l'idéal. Et la fréquence, écoute, tu peux en faire un seul par mois ou un tous les 15 jours, mais plus tu fais quelque chose qui fonctionne, plus tu as de résultats. Donc si tu veux multiplier ton chiffre d'affaires ou en tout cas le doubler, il vaut mieux avoir une fréquence rapide. Un webinaire par semaine, c'est ce que font beaucoup de business et ça fonctionne très bien. Ça t'assure beaucoup de sécurité pour le mois. Prochaine question, des webinaires en live ou en evergreen, comment choisir? Alors, on a tous envie de commencer par l'evergreen. L'evergreen, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est un webinaire en automatique. C'est un enregistrement que tu fais de ton live et que tu rediffuses après sans toi. Alors, on a tous envie de démarrer par ça ou de rapidement y arriver, pour ne pas avoir 1 heure par semaine à être en live devant nos prospects. Mais alors, je te mets en garde. Tes prospects aiment le live. Tes prospects attendent un minimum que tu t'intéresses à eux, que tu répondes exactement à leurs questions et que tu passes ce temps-là avec eux. Tu feras beaucoup plus de conversions en live et de toute façon, il ne faut jamais faire de l'evergreen avant d'avoir fait suffisamment de live pour générer suffisamment de chiffre d'affaires et te sécuriser. Dernière question, quels indicateurs regarder? Alors, tu as 3 principaux indicateurs quand tu commences à faire des webinaires. Le premier, c'est bien sûr le nombre d'inscrits. Bien sûr, plus tu as d'inscrits, plus tu as de chances de faire un bon chiffre d'affaires. Le deuxième indicateur, c'est ce qu'on appelle le taux de show-up, c'est-à-dire le nombre des personnes inscrites qui se présentent réellement à ton live. Quand tu vas chercher des prospects un à un, tu as généralement un très bon taux de show-up. Par contre, quand tu commences à passer à de la publicité payante, ton taux de show-up baisse et ça c'est normal car tu t'adresses à des prospects froids. Il devrait se situer entre 30 et 50%. Donc 30 à 50% des personnes inscrites vont réellement se présenter à ton live. Le troisième indicateur est bien sûr la conversion. Un beau taux de conversion est de 3 à 5%. Si tu convertis 3 à 5% des personnes inscrites à ton webinaire, c'est déjà très bien. Si tu convertis 20 à 30% des personnes présentes, c'est aussi très bien. En ce qui me concerne, pour l'une de mes offres, mes webinaires convertissent entre 30 et 40% des personnes présentes, ce qui est excellent. Alors, avant peut-être de te décider à faire des webinaires, pose-toi peut-être la question. Qu'est-ce que tu veux éviter en faisant un webinaire? Est-ce que tu veux éviter la prospection directe? Est-ce que tu veux éviter d'y passer trop de temps? Est-ce que tu veux éviter d'attendre 10 ans pour vivre de ton business? Tout ça, ce sont de très bonnes raisons de commencer à faire des webinaires. Attention juste, je t'invite à valider ton offre sur le marché avant de lancer le tien. Il vaut mieux que tu aies déjà fait quelques ventes avant ton premier live. Parce que si ça ne fonctionne pas rapidement, tu ne sauras pas si ça vient de ton offre, de ta cible ou de ton webinaire. En tout cas, si tu restes seul, ça peut être compliqué de le savoir. Alors j'en profite du coup pour t'inviter à notre réunion d'infos de notre super réseau école pour que l'on puisse t'aider à créer ton premier live et t'accompagner à l'optimiser toute l'année. N'hésite pas à t'inscrire, le lien est dans la description de cette vidéo. Donc, est-ce que le webinaire est fait pour toi? Écoute, si tu arrives à expliquer ton travail à quelqu'un en visio, tu peux tout à fait utiliser le live comme stratégie marketing, ce sera extrêmement rentable. Alors bien sûr, attention, ce n'est pas un outil magique. Si tu attends une rentabilité immédiate, peut-être que tu seras frustré car tu auras probablement peu d'inscrits pour tes premiers lives et c'est tout à fait normal. Mais si tu vois le webinaire comme un outil d'apprentissage, par contre là, tu vas gagner vite et surtout longtemps. À très vite pour découvrir d'autres stratégies et plein de modèles économiques qui cartonnent. Prends soin de toi.